Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je sais pas quel temps il fait chez vous, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. On n'en peut plus, Aiko, il est dépité. Allez, eh ben on va se faire une petite guidance, hein, puisque voilà, on peut pas aller promener dans la nature, hein. Je vous ai fait en forme. Allez, c'est de l'intemporel. Valable au moment où vous regardez la vidéo. Faites preuve de discernement, les amis. D'accord? Prenez les messages avec légèreté. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, tant pis. Et c'est pas parce que ça vous parle pas aujourd'hui que ça vous parlera pas demain. D'accord? Donc prenez et puis après vous laissez filer. Le petit oracle magie de la lune. Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois réceptionner au moment où tu regardes cette vidéo? Alors, on a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ok? Et je prends que ça, il y en a deux. On a la vulnérabilité et la découverte. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. Et la découverte élargit tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bon, intéressant, intéressant. On te dit que tu as une connexion directe à la source. Donc c'est pas rien là. On te parle d'empathie, on te parle de compassion, on te parle d'évolution, on te parle de transformation, d'accueil des émotions, accueil de sa vulnérabilité en termes de force et non de faiblesse. Donc on te demande simplement d'être toi-même, d'accueillir tes émotions, de ne pas craindre de les laisser apparaître au grand jour. Voilà. On te dit d'élargir tes horizons, on te dit de sortir des sentiers battus. Euh, Va chercher ce qui sommeille encore en toi. N'aie pas peur. En fait, on est en train de te dire, n'aie pas peur de tes émotions, n'aie pas peur de tes sentiments, n'aie pas peur de ta vulnérabilité. J'entends aussi, fais preuve de compassion à ton égard, de souplesse, de largesse. Il n'y a pas de faiblesse là. Savoir regarder sa vulnérabilité en face, savoir regarder ses émotions et les accueillir et les prendre dans ses bras, c'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ok? Allez, on est bon, on va rester sur ça. Allez, on m'envoie sur le jeu de votre destin. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Aïko aboie, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors tu vois, c'est curieux parce que je t'annonce que c'est de l'intemporel, valable au moment où tu tombes sur la vidéo. C'est-à-dire que si tu tombes sur la vidéo dans 6 mois, ça sera valable à ce moment-là. Mais j'entends aussi ce qui vient vers toi. Donc les messages qui vont être délivrés, c'est pour la suite. Que tu regardes aujourd'hui, le 13 février 2026, à 16h20 précise, ou que tu regardes à l'été prochain, ce qui vient vers toi. Ok? Hmm, ok. Ce qui vient vers toi, c'est la fin des affrontements. D'accord? Ce qui vient vers toi, c'est une évolution. C'est un changement. C'est, on arrive à bout des difficultés. On tire enseignement des expériences, parfois douloureuses, compliquées, mais on en sort grandi. Euh, alors,
j'entends. On en sort peut-être un peu affaibli, un peu fatigué, tel un guerrier qui a mené un combat, mais on en sort grandi. On en sort certes avec peut-être des cheveux blancs ou des rides au coin des yeux, mais on en sort grandi et valeureux, me dit-on. C'est comme si on était en train de te dire que après l'effort, le réconfort, tu vas avoir le repos du guerrier. C'est curieux, je vois une carte d'un tarot, mais lequel? Ah, c'est lequel celui-ci? Attends, je vois distinctement la carte. C'est un tarot ou c'est l'oracle des sorcières? Une seconde, hein. Il est au coin du feu. Je crois que c'est l'oracle des sorcières. Est-ce que c'est l'oracle des sorcières ou c'est le Lysirs Tarot? Hmm, il est là, un instant. Euh, on en sort réconforté, en fait, j'entends. Euh, on me dit quoi qu'il en soit, tu vas devoir prendre les deux. Bon, ben, je vais te tirer quelques cartes à la fois de l'oracle des sorcières. Oui, c'est ça. Euh, c'est le roi de Pentacle. Mais il y en a une autre qui m'a interpellée. Je vais prendre les deux après. Ok. Bon, ok. Ok. Alors, mais je vais quand même continuer avec celui-ci. Quelques cartes au moins. Ok. On a la carte de la femme dévouée. On est de toute façon dans cette atmosphère-là. On a une bergère qui est assise avec ses moutons. euh, à qui, alors, peu importe hein, le genre, que tu sois une femme ou un homme, hein, on te parle de dévotion, mais des dévotions à quelque chose de paisible. On te dit que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle que tu pourrais rencontrer, c'est de ne pas croire en tes rêves. Euh, on t'amène, quoi qu'il en soit, vers une sérénité, vers quelque chose de... Tu vois, c'est comme si tu étais arrivé au bout du chemin, là, tu peux t'asseoir, tu peux respirer. Euh, ok, on a l'homme de cœur, là. Alors, ce qui vient vers toi, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ok. On a le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Attends, hein, je vais te faire une interprétation, je vais en prendre cinq. On a le féminin, donc on a l'homme de cœur et le féminin, mais en guise de plus de féminin sacré, me semble-t-il. Ah, et on a le consultant juste à côté. On est encore sur du sentimental pour changer. Mais en même temps, ça irait dans le droit fil des précédentes guidances. Ce qui vient vers toi. Bon, clairement, on te dit quoi? On te dit d'écouter tes émotions. On te dit de ne pas craindre de paraître vulnérable. Déjà, la vulnérabilité, ça n'est pas une faiblesse. Peut-être que toi, tu as engrammé en toi, intégré qu'être vulnérable, c'était être faible. Montrer ses émotions, c'était être faible. Pleurer, c'était être faible. Admettre, c'était être faible. Non, on te dit non. On te dit empathie, compassion égale transformation, évolution. Vulnérabilité, force et non faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, et regarde, l'image, elle est frappante, hein, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. D'accord? Élargis tes horizons, ose sortir des sentiers battus. On est un peu sur les mêmes énergies que précédemment de quelqu'un qui peut-être n'ose pas mettre son cœur sur la table, en fait. Et on dit à cette personne que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves et surtout que le seul l'obstacle serait que cette personne n'y croit pas. Pour moi,
Euh, alors, pour moi, avec l'homme de cœur, c'est le souvenir qui ne meurt jamais, qu'il s'endort simplement. Pour moi, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Il y a des signes. La carte du deuil, hein, ça veut dire qu'on passe d'une étape à une autre. Ça veut dire que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Mais cette carte du deuil, elle te dit qu'il y a des signes qui te sont envoyés par le ciel, que vous n'êtes jamais seul. Donc, pour moi, il y a la présence des défunts. Mais en ce moment, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment. D'accord? Il y a le féminin sacré à côté du consultant. Il y a la femme dévouée à côté de l'homme de cœur. Donc, il y a quelque chose là, il y a une transition entre deux êtres. Un homme qui, c'est à lui de donner son cœur d'une certaine manière, hein, ce serait le consultant, peut-être la personne qui regarde ce tirage. D'accord, hein. Et une féminine plutôt dévouée, euh, euh, mais et en même temps c'est le féminin sacré, une féminine à la fois qui s'accepte telle qu'elle est et qui rayonne, mais à la fois une féminine qui n'y croit peut-être plus. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. On va couvrir. J'ai plein de petits bouts de bois. J'ai rentré du bois tout à l'heure. J'en ai partout. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est la notion de karma. Ce qui est sûr et certain, c'est une relation d'âme entre ces deux personnages. Alors, je suis pas en train de. Alors, bien sûr que il y a de fortes probabilités que ce soit du sentimental, une relation amoureuse. D'accord? Mais on pourrait, à ce stade du tirage, te parler de n'importe quelle relation entre un homme et une femme, entre un homme qui doit euh, parler de ses émotions euh, à une femme qui n'y croit plus forcément, tu vois, ça peut être large, ok? Quoi qu'il en soit, on me parle de relations karmiques, de relations d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, il s'agit là de croire en ses rêves, d'y croire encore, et de ne pas rester prisonnier ni prisonnière du passé, au contraire de le dépasser. On invite à une résolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup de tristesse, d'accord? Euh, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Sur un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Je pense que il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de ouais, de tristesse. À la fois chez le masculin, à la fois chez la féminine, là. On a un masculin qui serait plutôt enfermé dans une grotte à pleurer et un peu recroquevillé, là, alors qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, hein. Mais il suffit que ce soit la porte du cœur qui s'ouvre, en fait, on est en train de me dire. Hmm. Euh, alors, on a la carte du vol sur le deuil. Il y a eu, à mon avis, à mon sens, des difficultés, des échecs autour de ce relationnel, hein. Mais on dit qu'on peut se sortir là des pires situations. On va aller voir. Sur le deuil, ça peut vouloir dire aussi que c'est la fin de cette situation négative, hein. Ok. La féminine, ce féminin sacré, en fait, on est en train de dire, ce que je comprends là. Alors, il y a la notion d'obstacle, mais cette carte des obstacles, euh, elle a vocation à te faire prendre conscience que tu peux regarder les choses au-delà, tu peux voler au-dessus des choses négatives du moment. Tu peux apprendre à regarder de plus haut. Donc je comprends, on est en train de me dessiner les profils psychologiques. Attends, je termine la dernière carte sur le consultant. Ben, sur le consultant, on a la dame de cœur. Donc, bon, on est quand même sur du sentimental, hein. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Bon, est-ce que j'en mets une autre ligne avant de tout te dire ce qui se passe? Je vais mettre une autre ligne.
découvrir la séduction, la réconciliation, la solitude, et je vais en mettre une autre pour, voilà. L'homme de loi, ah, la violence, ok. On est en train de nous décortiquer, hein. La famille, la récompense, la faim, la providence, les amis. J'en mets une dernière. Après, je change. L'effort, l'union, on est en plein là. La maison, ah, la trahison et la transformation. Allez, je reste sur ça et après, je passerai à notre jeu. On est en train de dire à cette femme qui, alors je dirais pas qu'elle n'y croit plus, parce qu'on a quand même la femme dévouée. Euh, mais en même temps, elle n'y croit plus. Tu vois le truc. Alors, comment te dire ce que je ressens? C'est comme si, tu vois, il y a une ligne, il y a un point A à un point B, elle est au milieu en fait. Elle est à égale distance entre le A et le B. Le A, elle y croit, le B, elle y croit plus. Voilà. Là, elle est pile poil au milieu. Qu'est-ce que tu veux? Et cette femme, elle a le choix. Aujourd'hui, elle a le choix. Elle a le choix de rester prisonnière du passé, de ne plus y croire, ou elle a le choix de dépasser ce passé et d'y croire. Alors, croire en quoi? Croire en cet homme ou croire en l'amour? Croire en la relation? Point d'interrogation. En tout cas, ce qu'on est en train de dire à cette femme avec la carte de la séduction, c'est que la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. Par rapport à la famille et par rapport aux efforts que l'on doit fournir. Donc, on est en train de dire à cette personne, parfois, l'effort est exactement ce dont on a besoin pour évoluer, ce dont cette personne a besoin pour évoluer, pardon. Il semblerait que cette femme-là est, euh, c'est comme si elle avait un peu perdu la notion du rêve. Euh, c'est comme si ce qu'elle a vécu, elle y croit plus, ou elle a plus envie de rêver, ou elle est sceptique. Euh, c'est comme si elle voyait pas vraiment la réalité. C'est comme si ce qu'on lui met devant, ce qu'on lui montre à cette femme n'est pas forcément la vraie vérité, j'entends. Il y a la notion de famille au milieu. Et il y a une notion de prise de positionnement ou de prendre sa place, le fait d'être soi-même, de s'écouter. Et on dit à cette femme que l'effort, c'est juste ce dont elle a besoin pour avancer et pour évoluer. Elle doit faire un effort. Alors, elle doit faire un effort, soit quant à sa propre posture, le fait de se sentir juste et de s'écouter, soit par rapport au fait que la réalité, arrête, n'est pas ce qu'elle voit vraiment. Tu veux t'arrêter? il, peut, il pleut dehors, donc il n'est pas sorti. Donc là, il n'en peut plus. Elle a le choix de rester prisonnière du passé ou de le dépasser. Elle a le choix de croire encore en ses rêves ou de ne pas y croire. Comme l'homme de cœur. Sur l'homme de cœur, on a la tristesse. Mais on a la tristesse, on a les conciliations, la récompense et l'union. Bon. Cet homme de cœur, on lui dit, Aiko, arrête-toi. On lui dit que le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever.
mais surtout que là, il est question d'ouvrir son cœur pour progresser sur un chemin spirituel serein. Cet homme de cœur, il doit impérativement, par rapport à ce souvenir qui ne meurt jamais mais qui s'endort simplement, il doit impérativement, pour sortir de la tristesse, pour se relever, il doit ouvrir son cœur. Il doit ouvrir son cœur, mais tu vois, on te parle de chemin spirituel serein, avec authenticité. Il doit ouvrir son cœur à la spiritualité, tu vois ce que je veux dire? Euh, à la grandeur d'âme, j'entends. Et là, il aura la récompense. Et là, il aura l'union. Parce que on lui dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc on est en train de te dire, c'est pas que dans la matière qu'il s'agit d'ouvrir ton cœur. Il s'agit de poser des mots MOTS sur des mots MAUX, des tristesses, des émotions, de montrer sa vulnérabilité, d'oser être vraiment, de sortir des sentiers battus. C'est très difficile visiblement pour cet homme d'oser dire, oser dire ben, je suis mal, je pleure, tu me manques, j'ai envie de te revoir, je suis désolée. Tu vois ce que je veux te dire? Et pourtant, euh, on lui dit que c'est ce qu'il faut faire. Euh, que si il arrive à toucher le cœur, il arrive à toucher l'âme, mais pas que l'âme de l'autre, son âme également. Ok, on continue. Alors, le deuil, le vol, la solitude, la faim et la maison, c'est intéressant parce que la faim vient effectivement mettre un coup d'arrêt sur le vol et la solitude. À mon avis, il se joue là. On a des signes envoyés du ciel, hein. Voilà. Il y a eu de la tromperie là-dedans. La carte du vol, il y a eu des difficultés, il y a eu des échecs, il y a eu potentiellement de la tromperie, il y a eu du silence, il y a eu de la solitude, de la réflexion. Pourtant, là, il y a un changement, il y a une évolution. Et là, on te dit avec la carte de la maison, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, on est en train de te dire, il y a un retour là. Alors, tout doucement, c'est-à-dire qu'on y va à pas de velours, j'entends. En catimini, mais on te dit, entends, écoute les messages qui passent. Euh, Veux-tu louper le coche? Parce que là, c'est la fin de la négativité, c'est la fin du silence. Sur le féminin, on a les obstacles, l'homme de loi, la providence et la trahison. Donc cette femme-là, qui prend sa place, j'entends qu'il rayonne, elle est en capacité visiblement de voir au-delà de la négativité, de prendre de la hauteur. C'est une femme qui est en capacité de faire son mea culpa, de voir où sont ses erreurs, où sont... de toute façon, comme je te dis toujours, dans une relation, c'est même pas 50-50, c'est 100 et 100 les torts. En ce sens que il y a une histoire de réactivité, de réaction face à l'attitude de l'autre. Euh, et là, on lui dit, ben, faites confiance à la providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires, et oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors attends, c'est intéressant ça. Est-ce que je vais recouvrir? Je vais quand même recouvrir là, parce que providence, trahison, voir où on veut nous mener. J'ai une tête, excuse-moi, je suis coiffée à la roi de Gaine aujourd'hui. Je me suis dit, je vais me laver la tête, mais il pleut, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais me faire le brushing pour rien. Après, je vais ressembler à Jackson 5. C'est pas la peine. Ah, c'est la consultante. Elle a été extrêmement trahie, la consultante. Waouh, 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 waouh. Alors, attends. Bon, on a quelqu'un en face qui a commis une erreur, hein. Alors, peut-être qu'on dit à la consultante de voir au-dessus, de regarder les choses avec une prise de hauteur, hein. Par rapport au masculin, il est clair le jeu, hein.
Le masculin, il a trahi la consultante. Je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. On a une féminine qui est fatiguée, qui est usée, qui est épuisée. Mais on lui dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines, hein. Il y a un changement qui mène vers une nouvelle destination. C'est ce que je veux aller voir en fait. On ne le voit pas pour l'instant, le cheminement. Alors pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on est fatigué? Parce qu'il est en gestation. Parce qu'il n'est pas encore là. Et parce qu'on se protège. Hmm, un truc de vigilance, parce qu'on se protège. Parce qu'on veut se protéger parce qu'on a été blessé, on a été trahi. Oh là là, oui. Même la santé, on a pris un coup. Le corps a parlé. Le corps parle. Hmm. Alors on va voir. On va voir. Je vais te dire, hein, on a l'inconscience, mais on a la force. Une dernière pour moi. Ah, la combativité. Bon, alors attends. La féminine. Alors attends, je reviens parce que. Alors, on est clairement en train de. Bon, le masculin, il a fauté, hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Alors, fauter, ça veut pas forcément dire tromper, hein, à proprement parler. Il a blessé, il a fait mal, il a mal agi. euh, il a fait un truc qu'il fallait pas. Il a blessé la féminine. Il l'a blessé, humilié, dénigré, trahi. Le masculin a trahi la féminine. Je reprends, hein, je récapépète. Le masculin s'en veut énormément. Il est très triste. Il aurait envie de se reconnecter avec la féminine. On lui dit que la condition sine qua non, c'est d'ouvrir son cœur, mais de manière authentique. Pas des faux semblants, pas des allées et venues, pas des à peu près. D'accord. Parce que ce que je sens, c'est qu'il y a eu, cette personne, elle a la possibilité de passer d'un climat de deuil, de solitude, de vol, etc., au bonheur qui refrappe là et qui amène à une évolution. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la féminine, il l'a énormément trahi. Il lui a fait mal, en fait. Voilà, c'est ça. La féminine a eu très mal. La féminine, avec l'homme de loi, etc., les obstacles, le fait de regarder au-dessus, c'est quelqu'un qui est en capacité de se remettre en question et de dire, OK, j'ai fait telle erreur ou telle autre. Tu vois, c'est pas, je sens pas que ce soit quelqu'un de mauvaise foi par rapport à ça. Et d'ailleurs, parce qu'en plus, on a la providence dessus. Mais on, je pense qu'il y a une grande résilience, une capacité de pardonner, tu vois, mais, mais elle est fatiguée. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà laissé beaucoup de chance. C'est quelqu'un qui a déjà pardonné plein de choses. Euh, la féminine, là, elle est plus dans une phase de protection, en fait. Elle est dans une phase de vigilance. Elle est fatiguée. Et à la fois, elle est fatiguée, mais à la fois, c'est quelqu'un qui se sent responsable de son bonheur et combative, tu vois, avec la force et la combativité. Je sais pas, tu vois. Euh, on a quand même une guerrière. Alors, je dis ce que je vois, c'est que la carte de la vigilance, tout de même, te dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, il y a possiblement des portes qui s'ouvrent à cette féminine, qui font aussi, euh, j'entends levier, mais c'est pas ça que je veux dire, euh, euh, qui font que cette féminine, elle reste,
dans cette posture, je ne penche ni vers d'un côté ni de l'autre. Je n'oublie pas. En tout cas, moi, je ne ferai pas le premier pas, même si la féminine, euh, il y a l'homme de cœur, il y a la dame de cœur, donc il y a des sentiments. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je veux dire, cette relation, même si les deux protagonistes ne sont pas ensemble, vibratoirement, l'amour est là. D'accord? Mais ce masculin, en fait, tant que le masculin n'ira pas et n'ouvrira pas son cœur et de manière sincère et nette et claire, en fait, cette féminine qui est fatiguée euh, ne bougera pas. Et ce qui fait en plus, qui appuie le fait qu'elle ne bougera pas, c'est que visiblement il y a des portes qui s'ouvrent et que ça pourrait être potentiellement des options pour la sortir de cet état de fatigue et de cette peine, de cette douleur que cette féminine a pu ressentir jusque-là. Alors, on ne nous dit pas si elle va ailleurs, euh, mais elle est plus en mode guerrière aujourd'hui et je me récupère, je refais mes forces et on m'aura plus, tu vois, que je vais faire le premier pas. Cette féminine ne fera pas le premier pas. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que, enfin, je veux, pas je veux, c'est ce que le jeu nous dit. Le jeu nous dit que la féminine ne fera pas le premier pas et qu'en plus de ça, il y a des risques puisqu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a encore moins de possibilités qu'elle le fasse parce qu'il y a des portes susceptibles de s'ouvrir. D'accord? On continue sur le consultant. Eh ben, on a la dame de cœur, mais on a la violence, on a les amis, on a la transformation. Donc, je te confirme, le consultant, il a, euh, il a ébranlé la féminine. Il lui a planté un coup de couteau. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et tu vois, cette carte en plus, elle est intéressante. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. La transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Euh, les deux, consultant dame de cœur, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Oh, le tirage serait enclin à vous dire, à vous deux, au lieu de bâtir des murs, bâtissez des ponts. Le tirage vous dit aussi, le destin est une question de choix, pas une question de chance. N'attends pas que ça te donne du tout, ça te tombe du tout cuit. Le destin te dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc on est en train de te dire que ça vaut quand même le coup. Euh, Attends, je couvre un peu. Il y a une transformation qui est possible, hein, de ne pas rester sur la violence de ce qui a pu se produire, sur la blessure, la douleur de cette blessure-là. La consultante, on a le consultant, on a la consultante. Regarde, les associations, on vous demande, enfin on vous demande, on vous dit allez l'un vers l'autre. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer, pardon, le présent et le futur. Regarde, c'est le masculin qui est à genoux devant la féminine. Tu vois ce que je veux te dire, hein, devant la consultante, en fait. Avec justesse, tu vois, avec justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Il y a une justice divine qui va se produire. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Justice divine va arriver. On dit au masculin, sur la carte du masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. D'accord? Justice divine. Il faut faire table rase du passé. D'accord? L'attente a souvent du sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. D'accord? Le temps passe inexorablement. J'entends. Hmm. La santé encore. L'attente ne fait que renforcer les mots MAUX. Le corps y parle. On se fatigue là, dans l'attente, quelque part. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine avec la combativité. On doit se battre là. On doit se battre peut-être contre la fatigue, contre l'attente, contre les maux.
On doit y aller. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Contre ce qui se meurt du passé, on doit aller vers la nouveauté, d'accord? Regarde, on doit cesser de rester aveugle. Là, on est dans l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. On est dans un arrêt dans le temps, en fait, hein. Mais on te dit que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et ben, le moment est venu à l'homme de cœur, ben, d'ouvrir son cœur. Le moment est venu, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Le moment est venu de redonner vie à quoi? À l'abondance. Je ne peux pas te dire mieux. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Écoute-moi, le jeu il est clair, il est précis. En dos de deck, on a la carte du soutien. Si vous avez une seconde de chance, saisissez-la à deux mains. Je ne peux pas te dire mieux. Le jeu nous dit que c'est maintenant ou jamais. Le masculin, c'est au masculin. Alors l'énergie yang, hein, si vous êtes deux nanas, c'est celle qui a l'énergie la plus yang des deux, hein. Si vous êtes deux mecs, c'est pareil, hein. On est en train de te dire que là, ben, c'est le moment. C'est l'homme, c'est le masculin qui doit faire le pas. La féminine, il faut que tu entendes que la féminine, elle est blessée. La féminine, elle est blessée. La féminine, elle y croit plus. La féminine, elle est en retrait. J'entends même en convalescence. Elle est usée en fait. Mais si tu mets ton cœur sur la table et que tu es vraiment, vraiment, vraiment sincère, hein, parce que je veux dire, il ne s'agit pas là de... Voilà. A priori, c'est possible. Voilà. Et ne vous faites pas des plans sur la comète, les amis. Ça parlera pas à tout le monde. Ne me mettez pas dans les commentaires. Ça a été un mec toxique. J'en ai souffert. Ceci. Il ne veut plus me voir. Ou je ne lui ouvrirai pas la porte. D'accord? Ça sert à rien de mettre ce genre de commentaires. Ça ne s'adressera à vous que s'il y a encore de l'amour des deux côtés et que si cet homme si vous me dites cet homme, j'ai eu ça dans les commentaires, il ne veut absolument plus me voir, j'en suis beau. Si le mec il veut plus te voir, il veut plus te voir. Si t'as dit qu'il veut plus te voir, il veut plus te voir. Là non, c'est pas le cas. Là, cet homme, il est en réflexion, il a envie, mais visiblement, pardon, il sait pas comment faire. Là, la relation, elle est sauvable. D'accord? Et la femme, elle est fatiguée. J'ai envie de te dire que plus la femme, elle y croit plus en fait. Si toi, tu es désespéré qu'il revienne, ça s'adressera pas à toi. D'accord? Si tu n'attends que ça. La femme en question, elle a de l'amour pour la personne, mais elle est usée et elle n'ouvrira pas la porte si l'homme en question n'est pas pleinement sincère et pleinement disposé à la relation. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu entendes. Voilà, je le pose parce que des fois j'ai des commentaires, je me dis mais c'est pas possible, les gens ils écoutent pas pleinement la vidéo. Alors évidemment on prend ce qu'on a envie de prendre, mais soyez vigilants, vigilantes, d'accord? Et c'est pas parce que vous espérez ardemment, il faut pas fantasmer non plus sur un hypothétique amoureux dont on attend le retour. Euh, il y a quand même des caractéristiques là, d'accord? On va aller creuser. Voilà, elle est où la féminine? Elle hiberne. La féminine, elle est usée, fatiguée. La féminine, elle a besoin de se régénérer là. Voilà, la féminine. Donc c'est pour ça, je te dis, la féminine, pour l'instant, elle va pas venir au masculin. Si t'es le masculin qui écoute, sache que visiblement, ça l'a ébranlé cette situation. D'accord, hein? Bon, pourtant, ok. Hiberne et régénère. Pourtant, on me dit, alors à qui on s'adresse là? On te dit active-toi ou activez-vous tous les deux. Pourquoi? On va voir. Ou après une phase d'hibernation et de régénération, on invite à s'activer. Eh bien, parce qu'il faut raviver le feu. Il faut raviver la passion. Alors peut-être on est en train de te dire, la féminine, elle est dans cet état-là. Si tu ravives pas le feu, c'est mort peut-être. Je sais pas ce qu'on est en... Attends. Ah ben c'est clair. Et alors, mais c'est très parlant. J'étais en train de me dire, mais qui doit raviver? Mais c'est le masculin qui doit raviver le feu. Regarde.
Le masculin, il doit raviver le feu. Et c'est à lui de créer, de recréer le lien. On est en train de te dire ça. C'est à lui de recréer le lien, en fait. Ok. On a soleil et étoile. Ok. On a des perspectives d'avenir là. D'évolution, on va voir. On a la notion de vœu. Ok. Bon. Gratitude. Si le masculin ravive le feu, il n'y a pas de souci. Je peux pas te dire mieux. C'est au masculin de s'activer, donc je te le confirme, tu vois, il suffit de poser la question. Alors moi, je la pose intérieurement, tu vois, mais c'est rigolo. Ok, on va voir. Oh, ils se sont pas mélangés. Il n'y a pas une nouvelle lune là bientôt? Oh, magnifique. Ok. Je t'ai dit, alors, je suis pas tarologue, d'accord? Là, je prends le Lysis Tarot vraiment de manière intuitive. Je vais pas regarder ce que c'est comme carte, je vais être plongée simplement dans les visuels. Je t'ai dit, on a une féminine qui a le choix pour moi, qui est en chemin, euh, qui a deux doigts de laisser tomber quelque chose pour aller vers le soleil. Euh, euh, On a quelqu'un qui passe d'une posture de solitude, euh, euh, alors j'entends amertume, à un rayonnement. Euh, on a quelqu'un qui peut-être a été grandement déstabilisé et qui, je vois une sorte d'entonnoir, tu vois, quand au final, à la fin, ça devient rectiligne. On me parle de rectitude. Il y a une situation qui s'arrange, hein, euh, une sorte de dualité ou d'ambivalence, on me dit. Voilà, la mort pour la renaissance. On a une transformation. Clair, net, précis. C'est un truc de fou. On a une transformation, je t'ai dit, la féminine. Elle est en phase d'hibernation, elle est usée, elle est fatiguée, elle est en train de régénérer son cœur. Elle a été très blessée, cette féminine. La justice divine. Il y a quelque chose qui va se rétablir. Ah. On a un peu un masculin un peu à côté de ses pompes, si je puis dire. Mais on a un masculin qui réfléchit, a des stratégies à mettre en place. Euh, c'est encore très aérien au niveau du masculin. Comment t'expliquer? Les énergies, elles sont complètement différentes. Enfin, euh, bien qu'on a vu un masculin peiné, triste, désireux peut-être de faire son mea culpa, de reconnecter, euh, qui se sent seul, etc., qui regrette. On a une féminine très blessée, mais on a un masculin euh, qui est curieux dans le déroulé du jeu.
c'est que j'oserais te dire, là, pour le coup, on a plus un masculin qui y croit que la féminine, en fait. La féminine, en fait, euh, elle est, elle est dans une petite mort pour une renaissance. C'est comme si c'était une étape initiatique pour cette femme. Ok. Le masculin, il a envie de remettre du mouvement, de la joie dans cette situation. Il sait pas comment raviver la flamme. Tu vois, je t'ai dit, c'est au masculin de raviver la flamme. Et là, il est en train de réfléchir à des stratégies. La féminine est en mode je m'économise. La féminine est en mode je ne bouge pas. Et là, je te le confirme, et c'est net et c'est précis. Euh, la féminine, je pense que elle se dit moi j'ai assez donné. Voilà, c'est clair. Hmm. Et pourtant, cette féminine, elle va vers l'expansion, elle va vers une abondance. Elle passe d'un état je recoue mon cœur, j'hiberne, je dors, je suis fatiguée, je suis épuisée, je reste enfermée, à je déploie tous mes potentiels, tous mes trésors. Donc il y a peut-être une transformation sur le fait, jusqu'ici je m'économisais, jusqu'ici je restais terrée. Mhm. On me parle de justice divine et on a une féminine qui reste en protection, qui se met en protection là. C'est peut-être une féminine qui est attaquée énergétiquement. C'est pour ça qu'on parle de justice divine, qui met sous protection. Bon, écoute, le masculin, lui, il a envie de ça. En fait, le masculin, lui, après avoir bien trahi, bien fait mal à la féminine, visiblement, euh, et ben là, il sait pas comment faire pour revenir et il envisage même une vie harmonieuse de couple, les enfants, la famille. Voilà. Encore une fois, va pas te faire des plans sur la comète si c'est ton espoir secret et que voilà, hein, prends comme un divertissement. Si tu veux des questions précises et complètes, ben, guidance privée, hein, tu as mon adresse mail. Tu m'envoies un mail avec tes dispos, tes coordonnées, et je te recontacte en visio avec la photo éventuellement de ton autre, etc. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie, ça ne s'adresse pas forcément à toi. Ok? Mais là, on est en présence d'une féminine qui est fermée, jusqu'ici qui a été fermée, un masculin qui réfléchit, qui réalise en fait. Hmm. Alors, il y a un nouveau dynamisme où on regarde vers l'horizon. On va voir. Ok. Il y a des idées. On traverse un pont. Au final, alors le pont, c'est comme un funambule, hein. C'est si tu vois là, le petit pont, c'est une petite règle, hein. On a une féminine inventive. Alors, le profil de la féminine, c'est une féminine qui ici a contenu ses idées, sa créativité. C'est une féminine qui est restée cloîtrée, enfermée pour se régénérer, pour se restructurer, pour guérir de ses blessures. C'est une féminine qui, ce temps de régénération. Tiens, il y a peut-être un truc dans le transgénérationnel. Ok. Ce temps de régénération n'est pas vain, n'est pas, j'entends, lisse, euh, n'est pas un temps d'immobilisme. C'est un temps où cette personne, elle apprend beaucoup.
elle développe des idées, elle réfléchit à des projets, dans l'idée de se déployer. Euh, ok. Hmm. Alors, attends. Cette féminine-là, elle est en train de faire un tri. Elle est en train de virer toutes les coupes qui ne lui conviennent pas. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité peut-être de voir les coupes qui lui... Il y a des coupes à côté d'elle. C'est pour ça que je te dis, la féminine, elle a des portes qui s'ouvrent. Il y a des coupes magnifiques à côté d'elle. Mais pour l'instant, elle ne les voit pas, trop occupée à vider les autres. Le trop plein, à mon avis. Hmm. Bon, écoute bien. On a quelqu'un qui se met en protection. On a justice divine, hein. On a quelque chose qui va se rétablir. Il y a des idées qui germent dans la tête de cette personne. De grands projets, j'entends. Écoute, le masculin avec l'as de bâton, alors, soit on est en train de me dire qu'il passe d'un état de je rêve ma vie, qui est là, à je vis mes rêves. Euh, je pense qu'il a conscientisé. Il y a le troisième œil également. Euh, ah bon. Alors peut-être que le masculin, il voit aussi que la féminine, en dépit de cet isolement, ce renfermement, euh, euh, met des projets en place. C'est l'électrochoc. Le masculin n'a qu'une peur, c'est que cette féminine, elle lui tourne le dos. Ce serait le foudroiement. Parce que ce serait l'anéantissement pour lui de projection et de vœux de remettre de la joie et du mouvement dans sa vie, j'ai l'impression. C'est comme si la féminine, elle apparaissait pour lui comme l'idéal, comme le bonheur, la joie, le mouvement. Euh, J'entends la vibration. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sauf que ce que je suis en train de capter là, par rapport à tout ce jeu, c'est que je crois que le masculin, il n'a même pas conscience à quel point il a pu la blesser, en fait. Eh bien, écoute, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette féminine-là, qui va traverser ce petit pont-là, ce petit fil, elle est portée par des idées, mais elle est surtout portée par la gestion de ses émotions. Euh, la reine de coupe, euh, ce qui au départ apparaissait comme des blessures, euh, des douleurs, va être propice à laisser germer sa créativité. C'est-à-dire que cette féminine, elle va se servir de, de son vécu au travers de ses projets, au travers de ses réalisations, au travers de l'être qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle va se laisser plonger. Elle va aller au bout. Mais c'est clair, on a le profil, mais c'est tellement évident. On a une féminine qui est là, qui a tout ça comme potentiel, mais là, avant d'exploiter tout ça, elle vide les coupes, elle volontairement, cette carte-là, c'est je me laisse volontairement engloutir au fond du lac, entre le loup blanc et le loup noir. Et on verra si je remonte à la surface. C'est-à-dire qu'elle va au bout du bout, elle va au fond du fond. C'est pour ça que je te dis, cette féminine, elle n'est pas prête, parce qu'en fait, sa priorité aujourd'hui, après avoir eu si mal, c'est elle. C'est ce qui va en ressortir de tout ça. Et les idées germent pour créer, faire fructifier, euh, créer de nouvelles choses. Ce masculin va se sentir en compétition. Voilà ce qui va se jouer.
Ce masculin, l'idéal, c'est la vie avec cette personne-là. Et il va, l'as de bâton, il va se mettre en action parce qu'il va comprendre que s'il ne fait rien, il perd cette personne. Et sur l'électrochoc, on a l'as de coupe. Cette personne se rend compte. Alors, on se rend compte souvent de ce qu'on a lorsqu'on le perd, en fait. Et je crois que cet homme, à un moment donné, va se dire, en fait, je perds la personne. Je la perds parce que je suis en train de constater de quelle manière je n'en sais rien, mais que cette personne, en dépit du fait que elle soit fatiguée ou triste ou blessée ou peu importe, elle ne va pas s'arrêter d'avancer. Pourquoi? Mais parce que je pense que pour cette féminine, c'est quelqu'un qui a dû vivre beaucoup d'épreuves difficiles et que c'est un challenge de comprendre et de conscientiser ce qui s'est joué là pour ne plus reproduire en fait. Ah ben, c'est clair, net et précis, ça devient la reine de Pentacle. C'est un challenge sur la reine de coupe. C'est un challenge pour cette personne de faire de tout son parcours une force, euh, de s'épanouir dans sa vie. Euh, J'entends même de n'avoir besoin de personne. Besoin de personne. Mais c'est à ce moment, à ce moment culminant, on me dit, que tout est possible. Eh ben oui, co-créer ensemble. C'est parce que cette personne, elle aura eu la capacité, alors soit dans le passé, soit mais c'est ce qui vient vers toi, hein. Donc de se laisser plonger. À ce moment-là, c'est comme si dans cette phase-là, à la fois je reprise mon cœur, je me laisse plonger, j'accueille toutes mes émotions, et en même temps, cette personne, elle co-crée avec d'autres. Il y a du monde autour, hein. Elle se fait une place, j'entends, elle se fait un nom. Ok, mais regarde comment elle est quand même, hein. Mhm, mhm. Bon, sur le cœur brisé, ébranlé, déchiqueté, on remet du mouvement. Et la carte que j'ai vue, le roi de Pentacle. Alors, c'est qui? C'est ce masculin ou c'est quelqu'un d'autre? Ah, ben, en tout cas, il y en a un là, hein, le cavalier de coupe, hein. Je l'ai tiré sur le cœur brisé. Ok, qui c'est alors? Ah, et le 2 de coupe. Bon, écoute, que ce soit le masculin en question ou que ce soit quelqu'un d'autre, la féminine, elle ne reste pas seule. Voilà. Donc, dans l'idée, je vais pas aller plus loin, hein, dans l'idée, euh, c'est curieux, je m'adresse au masculin, dos de deck soleil, hein. Euh, je m'adresse au masculin. On me dit adresse-toi au masculin. Dans l'idée, si tu ne fais rien, on va dire que ce qui est destiné arrivera. Si tu n'es pas dans la disposition de bouger, de te manier le popotin, de toute façon, cette féminine, elle reste pas seule. Il y a quelqu'un qui vient lui réparer le cœur. Il y a une possibilité de créer quelque chose de magnifique. D'accord? Maintenant, si c'est toi, et ben voilà. Si c'est toi, il se passe ça. D'accord? Du beau. Mais si c'est pas toi, ben, ce sera quelqu'un d'autre, de toute façon. Il y aura, mais cette féminine, il faut que tu entendes qu'elle a eu très mal. Donc c'est réparable, visiblement. Mais j'ai envie de te dire, ne retourne pas, si tu es dans cette disposition d'esprit, ne retourne pas voir cette féminine pour des plans de pacotille. Parce que, parce qu'à mon avis, elle le sentira, de un. Euh, et puis ce serait dégueulasse de ta part. Vu le profil, quoi. Euh, Si tu y vas vraiment ton cœur clé en main, ton authenticité, et puis cette possibilité dans la matière, c'est le bonheur pour vous deux. Sinon, c'est que son bonheur, il est avec quelqu'un d'autre. Par contre, je suis honnête avec toi. Si son bonheur est avec quelqu'un d'autre, on a eu la tour, on a eu justice divine. Euh, on peut dire que soit tu as peur d'eux et du coup tu vas te mettre un coup de pied aux fesses, soit tu feras rien,
mais ça va te faire vraiment quelque chose. Parce que ce sera peut-être trop tard et le jour où tu ouvriras les yeux, ben, ce sera peut-être trop tard. Voilà. Ok? Voilà le jeu, ce qu'il nous dit. Oracle d'âme à âme. J'étais en train de me dire, pourquoi que du sentimental? Eh ben, symboliquement, demain, c'est la Saint-Valentin. Écoute, moi, je suis pas branchée ces fêtes commerciales et j'estime qu'on n'a pas besoin d'un jour pour fêter l'amour, hein. Mais après, chacun voit midi à sa porte, d'accord? Voilà. Donc, je te fais pas des guidances sentimentales en me disant c'est la Saint-Valentin. Mais, force est de constater que l'énergie, l'égrégore doit favoriser ce genre de tirage. Élément R, communication, signe d'air également, la grandeur céleste. D'accord? Bon, est-on en train de te dire de communiquer avec grandeur, avec authenticité, avec sincérité, avec sérénité? On a le cercle des fées, donc on est accompagné là. On est accompagné. On a la saison de l'automne. On est accompagné à se dépouiller. C'est la destinée. Bon, c'est clair, c'est la destinée. Là, on doit laisser tomber les vieilles feuilles, hein, et enraciner, s'enraciner avec l'élémentaire pour enraciner quelque chose. D'accord? Hein. La magie des présents. On doit faire un cadeau à quelqu'un. D'accord? Hein. Euh, Peut-être le cadeau de son authenticité, le cadeau de ce dépouillement, le cadeau de cette conversation. On doit écouter les signes de la vie, d'accord? Hein. On doit écouter aussi son cœur avec la demeure intérieure. Bon, il y a l'illumination. On a quelqu'un qui a un électrochoc ou qui a une illumination. Que ce soit le masculin qui se dit, punaise, ça va me passer sous le nez, je suis en train, qu'est-ce que j'ai fait? C'est du n'importe quoi pour X ou Y raison. Ou on a une féminine qui se dit, à un moment donné, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai assez souffert, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une illumination, il y a un effet miroir. Bon, on a peut-être un électrochoc des deux côtés, ou peut-être qu'on se rend compte de ses sentiments respectifs. Je n'en sais rien. D'accord? On a la silencieuse. Je te dis, la féminine ne va pas bouger. La féminine est dans le silence et elle n'est pas disposée à bouger, à communiquer, elle, en tout cas, à faire un pas, parce qu'elle est fatiguée, elle a été ébranlée, elle a été déçue, elle a eu mal. D'accord? Donc, elle se tait. C'est fou. Un truc de dingue. La consolation méritée. D'accord? Parce qu'elle est plus dans un esprit de se consoler, de se réparer, elle. Mais elle mériterait consolation, visiblement, cette femme. Grâce à quoi? C'est un truc de dingue. Grâce au pouvoir de l'amour. Elle mériterait vraiment. Donc, que ce soit la personne qui l'a blessée, peut-être, ou quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien, mais ok. Bon, on a la transmission. Là, on doit passer quelque chose, on doit transmettre quelque chose. Ben, ses émotions, l'élément eau. On doit dire quelque chose avec son cœur, avec ses émotions. Un truc de fou, je les tire devant toi, mais incroyable. La vérité du cœur. Ce qui pourra faire qu'il y ait reconnexion avec grandeur céleste. C'est quelqu'un qui devra poser son cœur sur la table devant cette féminine qui est silencieuse pour lui dire la vérité de son cœur. Ce sera la condition sine qua non. Je peux pas te dire mieux, je prends n'importe quel jeu, on est sur les mêmes énergies. C'est fou. Je termine. Je termine. Avec quoi? Les runes. Et tu vois, je prends pas d'oracle sentimental, hein. Je t'ai pris deux tarots, je t'ai pris la magie de la lune, je te prends les runes. Euh, ok, qu'est-ce qu'on a? On a Dagaz. Hmm. À aucun moment je t'ai pris un oracle sentimental. Et c'est ça qui sort. Donc, c'est l'aube, la lumière du jour. Dagaz est la carte associée à l'aube et à la lumière du jour, symbole de prise de conscience et d'espoir. C'est pas un truc de dingue? C'est un truc de dingue. Écoute-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais c'est un truc de fou.
Jadis, les peuples scandinaves accueillaient chaque lever du soleil comme un miracle, car en naissant, la lumière du jour mettait un terme à l'insécurité de la nuit. Dans un tirage d'agaz est un très bon signe qui annonce le succès. Pour être certain que ce succès se matérialise, il est important de suivre la voie du développement personnel, de penser et d'agir de façon positive. L'un des ingrédients essentiels pour inviter le succès dans sa vie est l'espoir. Si vous traversez une période difficile, la carte vous rappelle que l'obscurité est toujours suivie de l'aube et d'un nouvel éveil. Ayez confiance à votre capacité à vous en sortir. La transformation personnelle est également associée à cette rune qui évoque une évolution rapide dans la conscience de vous-même. Vous connaissez ou allez connaître une avancée majeure. Bon, et bien, conclusion de ce tirage, on est bon, quoi. Je t'ai dit, il y a des prises de conscience. Donc, s'il y a prise de conscience, eh ben, action, réaction à un moment donné. Sinon, voilà. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Ah, attends, une petite carte. Est-ce que tu dois entendre les petites cartes que j'ai fabriquées mardi soir, là? 100 cartes. 100. D'ailleurs, le tirage avec a été surprenant, hein. Stupéfiant, même. C'était du sentimental aussi. Je suis la résilience lorsqu'après tant de souffrances, je choisis la lumière à l'obscurité, le paradis à l'enfer. Donc, écoute, d'accord? On a eu le retour de la lumière. Je suis la résilience lorsqu'après tant de souffrances, je choisis la lumière à l'obscurité, le paradis à l'enfer. Je peux pas te dire mieux. On va pas. Et en dos de deck, je trouve les mots MOTS à tes mots MAUX. Je trouve le remède à tes douleurs. Je trouve la solution à ce qui te préoccupe aujourd'hui. D'accord? On est d'accord? Bien. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Je vais te faire de gros bisous. On est vendredi 13. Je vais te souhaiter un bon week-end. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao.